Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo Cabinet Landau Associés. Alors bon, tous les 6 ans, nous élisons nos conseillers régionaux, puis après diverses fluctuations, les dates de ces prochaines élections ont été fixées au 20 et 27 juin 2021. Bon, pour le reste, ce mode de scrutin régional, nul ne l'ignore, tout le monde connaît par cœur les articles L335 à 385 du code électoral. Vraiment ? Bah quand même, tu sais que l'élection régionale, oui, et puis je sais aussi qu'elle a 2 tours. Ou un seul tour si quelqu'un a eu la majorité absolue au premier tour. Avec une dose de proportionnelle. Oui, avec une alternance, femme, homme, shabada. Et sans panachage ni raturage. Ouais, enfin, rien que le calcul à la proportionnelle, c'est compliqué. Ouais, bon, un peu. Mais là-dessus, il faut voir notre vidéo collectivité, comment répartir les sièges de la proportionnelle. Mais c'est après que ça se complique. Car l'élection n'est pas totalement régionale. Au total, on a quand même une élection régionale avec une liste par région. Oui, quoique. Quoi. Les listes sont régionales, mais avec des sections. Une section par département. Et c'est département par département qu'on ventile les sièges. D'accord ? Alors du coup, on a combien de sièges par section départementale au sein de ces listes régionales ? Alors, les départements qui ont moins de 100 000 habitants ont au moins 2 conseillers régionaux. Et au-delà de ce seuil, c'est 4. Alors au total, un conseil régional dans l'Hexagone, ça va entre 77 et 209 élus, 44 en Guadeloupe, 45 à La Réunion, 63 en Corse, il y a des spécificités en plus, ultramarine et Corse. D'accord. Et tout ce petit monde se répartit à la proportionnelle. Mais non, malheureux, ça risquerait d'être encore moins gouvernable, puis ça serait trop simple. Ok, alors on fait comment ? Il y a à chaque fois un quart des sièges arrondis en T supérieur à la liste majoritaire et les 3/4 restants la proportionnelle à la plus forte moyenne. Là encore, voir notre vidéo. Encore la vidéo ? Bon, ok. Mais s'il y a besoin d'un second tour, si personne n'a la majorité absolue au premier tour, il se passe quoi ? Pareil. La liste victorieuse, majorité absolue premier tour ou majorité relative au second tour, récupère un quart des sièges à pourvoir, arrondi à l'anti-supérieur. Et là, je vais te piéger. Que se passe-t-il en cas d'égalité totale entre les 2 listes arrivées en tête en nombre de suffrages ? Alors là, dans ce cas-là, les sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont une moyenne d'âge la plus élevée. Ok. Et pour les 3/4 restants ? Pour les autres 3/4, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la proportionnelle, à la plus forte moyenne. Oui. Et là, tu vas oser dire pour la 3e fois d'aller voir notre vidéo sur la répartition des sièges à la proportionnelle. Ah non, là je pose. Ouais, tu me rassures. Et ces sièges sont répartis entre toutes les listes ? Oui, y compris d'ailleurs la liste majoritaire. Mais on exclut celles des listes qui ont moins de 5% des suffrages. Au total, se constitue quand même du coup des solides majorités régionales. Oui et non, parce que, attention, c'est pour les listes régionales qui sont réparties les sièges. C'est section départementale par section départementale. Je comprends pas là, quoi ? Je te l'ai dit tout à l'heure, il est pénible. Cette ventilation est bien opérée, section départementale par section départementale. Ok. Mais il y a un peu de regroupement qui arrive aussi par les fusions de listes entre les 2 tours, non ? Oui. Avec des seuils usuels d'ailleurs de 10% et de 5%. 10% pour aller au second tour et 5% pour fusionner avec une liste qui va au second tour. C'est à la fin de toutes ces complexités, là, on arrive à la fin. Il y a plein de spécificités en plus à connaître. En Corse, avec une circonscription électorale unique, des seuils distincts, outre-mer, etc. Donc dans l'ordre, on digère tout ça, on prend le cachet d'aspirine, et puis après, il n'y a plus qu'à faire le fond. Les listes, la campagne électorale, les comptes de campagne, et puis le vote. Et puis en n'oubliant pas de s'abonner à notre chaîne YouTube. Et en n'oubliant pas de nous dire au revoir. À bientôt pour une nouvelle vidéo Cabinet Landau Associés.